niveau. Mais venir utiliser, voilà, les mots bibliques pour menacer les gens, moi je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas venir utiliser la parole biblique pour menacer les gens. Ça c'est trop, vraiment, c'est trop abusant en fait. Les gens prient chez eux avant de sortir. Hein. Faites attention. Hein. Les gens prient chez eux avant de sortir. Les gens prient chez eux avant de dormir. Allez voir mes sangs. Allez voir l'expression faciale de mes sangs. Il a fané. Mes sangs a perdu sa fraîcheur physique. Mes sangs a perdu sa joie de vivre. Allez voir. Mes sangs a perdu quelque chose. Allez faire vous-même votre analyse. Revenez me dire. La haine détruit le haineux. La haine détruit le haineux. Oui. Moi, je ne peux pas dormir avec la haine dans le ventre. Je ne peux pas dormir avec la haine. Moi, je n'ai pas envie de finir triste. Je n'ai pas envie de finir malheureux. Je n'ai pas envie de laisser les problèmes ou bien les difficultés m'absorber. Non. Tout dépend aussi de moi. Je ne peux pas. Tu as tes enfants, tu as ta femme, mais profite de la vie, mon frère. Est-ce que c'est obligé d'être ami avec les gens? Si Compressor a dit qu'elle n'est plus amie avec toi, l'abbé ça ne veut plus les trucs et tout, voilà. Passe à autre chose. Fais-toi d'autres amis, fais-toi d'autres relations, la vie continue. Ce n'est pas un crime. Donc, ça c'était pour DFAO. Donc maintenant, voilà. Je suis rassuré qu'on dise qu'elle n'est pas en train de parler de lui. Elle dit qu'elle ne clash plus, mais voulait juste donner son ressenti. Mais ses enfants ne veulent et l'ont étouffé. Non, moi je vais aller suivre la vidéo. Moi je vais aller suivre la vidéo. Si cette femme-là a prononcé le nom de mes sangs, ça serait vraiment la déception totale. Le but de mes sangs, c'est justement qu'elle réagisse comme ça. Ça, c'est le but de DFAO. Ça, c'est le but de DFAO. Maintenant, tu as donné la parole à tout le monde. On a compris, on a pris au sérieux. Alors, à quel moment tu vas venir défendre, voilà, tu vas venir dire le contraire. Moi, je pense qu'elle a bien fait de ne pas parler de lui. Et maintenant, pourquoi elle ne parle pas des orphelins? Pourquoi elle ne parle pas de son projet? Moi, personnellement, moi, j'aimerais en savoir plus sur son projet. Hein? Moi, j'aimerais en savoir plus. Et vous êtes là nombreux, il a été cassé. Il n'y a même personne qui a mis son PayPal en commentaire. Vous voyez que c'est normal. Et c'est justement de ça que je parle. Les followers passifs. Les followers qui ne sont pas concentrés. Des followers qui ne sont pas attentifs. Il y a combien de TKC dans ce live? Qui a même mis le PayPal en commentaire? Qui a mis le PayPal en commentaire? Pour que j'épingle. Mais j'ai mis le PayPal là-bas en titre. J'ai mis le PayPal là-bas, voilà. Comme titre. Donc, Compressor n'a pas besoin des suiveurs moutons. Elle veut des followers réfléchis. Elle veut les followers qui peuvent lui dire, arrête-toi, tu t'es trompé, fais plutôt comme ça. Elle n'a pas besoin des gens qui vont seulement être là pour applaudir, qu'elle fasse bien, qu'elle fasse mal. C'est pas ce qu'elle a envie. Je pense que c'est pas ce qu'elle a envie. Vous êtes en direct depuis où c'est 40 ou c'est 1 heure de temps. Personne n'a mis son PayPal en commentaire. Vous êtes sérieux? En tout cas, c'est vous qui êtes fan. Hein? C'est vous qui êtes fan. Parce que le but est de montrer à DFAO qu'il n'est rien. Le but est de montrer à DFAO qu'il est seul dans son film. Et que vous allez pousser jusqu'au bout. Ça, c'est le but. Mais si vous êtes dans un direct où on parle des orphelins, on parle du diamant bleu, personne ne met même son PayPal en commentaire. Moi, je confirme que oui. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, on est insulté plus par procuration. Et j'encourage le diamant bleu et l'abbé Samé qui sont quittés dans ça. Voilà. Ils sont quittés dans ça. Il ne se fait jamais trop tard pour se ressaisir. Il ne se fait jamais trop tard pour reprendre conscience.
Et personne n'est parfait. De la même manière que tu critiques, de la même manière tu peux aussi valoriser. Tu peux me critiquer, tu peux aussi me valoriser. Tu n'es pas condamné à voir que mes lacunes. Tu n'es pas condamné à voir que ce que je fais de mal. Tu peux aussi, par pitié pour moi, reconnaître qu'il y a aussi des choses que je fais de bien. Ça, c'est le bon sens. C'est simplement le bon sens. Et sur tous les plans, c'est valable. Sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial, ça fait plaisir de savoir que on valorise aussi ce que vous faites de bien. Ça fait plaisir de savoir que, voilà, on n'est pas toujours en train de tirer sur vous quand vous vous trompez ou bien quand vous faites une bêtise. Ça fait du bien, c'est bon pour le moral. C'est bien pour le mental de savoir que on reconnaît quand même que vous faites ce qui est bien à votre petit niveau. Et tant qu'on reconnaît ce que tu es bien, quand tu te sens valorisé, tu as envie de faire plus. Quand tu te sens valorisé, tu as envie de faire plus, tu as envie de te surpasser. Mais quand on ne reconnaît même pas déjà ce que tu fais de bien, tu te braques sur toi-même et puis tu n'as même plus envie d'avancer. Ça décourage en fait. Les gens se seront attendus que je reste seulement là pour framponner le diamant bleu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais non, mais non. Non, non, non. Voilà. Et je tiens à préciser que ce que j'ai dit est facile. Hein. C'est facile à parler comme je parle, mais c'est pas évident. C'est pas du tout facile. Il y a les gens qui sont, animés par la jalousie. Il y a les gens qui sont animés par un mal-être qui les empêche de valoriser et de reconnaître ce qui est bien. Il y a les gens qui trouvent la tristesse. Il y a les gens qui trouvent un mal-être à reconnaître ce que vous faites de bien. Il y a les gens qui ont mal de savoir que vous faites ce qui est bien. Il y a les gens qui aimeraient que vous passez le temps à vous tromper tout le temps, tout le temps. Il y a les gens qui veulent que vous vous trompez tout le temps. Ils sont très peu qui vont vous dire « Ah, mais tu as réussi. Ah, mais tu es superbe ici. Ah, mais tu as bien fait. Ah, waouh, j'ai aimé. Ah, c'était bien. » Il y a les gens qui préfèrent mourir que de te complimenter. Il y a les gens qui ne vont jamais, je dis à grand jamais, vous complimenter, quel qu'en soit ce que vous faites. Et tout cela, vous pouvez observer autour de vous. Hein. Il suffit juste d'être attentif. Il se passe tellement de choses autour de vous que vous ne vous rendez pas compte. Il y a les gens qui ne vous apprécient jamais. Quoi que vous fassiez, vous allez remarquer que il y a les gens qui ne vous valoriseront jamais parce qu'ils sont animés par la haine, l'aigreur, la jalousie, l'avarice, la gourmandise. C'est-à-dire, ils ne peuvent jamais, pour lui c'est une souffrance, te dire que mais tu as fait ce qui est bien, pour lui dire que non, tu as été super hier, mais là non, j'ai adoré. Mais pour lui c'est une souffrance, te le dit. Mais vous allez remarquer, à la moindre erreur, elle se manifeste. Il y a les gens qui se manifestent toujours quand vous vous trompez en fait. Mais quand vous faites ce qui est bien, non, jamais. Moi, je vais prendre l'exemple même sur les hommes. Il y a les hommes, même quand ils rentrent chez lui, sa femme a préparé, il ne dit jamais que le repas était bien. Il ne complimente jamais le repas de sa femme. Jamais de sa vie. Mais c'est méchant. Moi, je me dis, même si c'est même pas bien fait, tu peux même au moins, voilà, tu peux même flatter par sympathie. Même le fait de savoir que c'est bon pour son moral, tu peux lui dire, ah chérie, la nourriture était bien. Hein. Même si au fond de toi, tu sais qu'elle a raté, tu peux dire, ah, c'était vraiment bien, j'ai adoré. Ça fait plaisir à lui. Ça fait plaisir. C'est bon pour le mental de savoir qu'on te valorise.
Ça fait tellement plaisir. Et ça fait partie des choses qu'on n'achète pas en fait. Il y a ce type de choses qu'on n'achète pas qui font tellement du bien à l'esprit. Je vous assure, ça fait du bien de savoir qu'on connaît votre valeur. Ça fait un bien fou. Et ça, on n'achète pas. On n'achète pas ça. Donc moi, je vais venir ici tous les jours, insulter Compressor, passer le temps à relever ses incohérences, passer le temps à relever ses lacunes. Donc c'est tout ce que je sais faire. Mais c'est faux. Je peux aussi venir dire que bon voilà, elle a fait aussi quelque chose de bien un jour. Elle est partie voir les orphelins 2, 3 fois. Elle est partie à la prison centrale de Yaoundé. Elle est partie. Mais je peux aussi quand même venir un jour reconnaître que non. Elle a quand même aussi fait ce qui était bien, non? Où est le mal? Et maintenant, ils veulent ils veulent s'accrocher dessus. Parce que c'est le seul argument qu'ils ont maintenant pour dire que je suis cassé. Parce que quand j'étais avec ce groupuscule d'individus, il fallait seulement relever les incohérences de Compressor, il fallait seulement relever ses lacunes. Mais, je vous assure que j'étais conscient qu'elle fait aussi ce qui est bien. J'étais conscient, mais je ne le disais pas juste par mauvaise foi. Je ne le disais pas pour faire plaisir à la bande, au groupuscule. Ça, j'avoue, je confesse. Mais si aujourd'hui, je dis, bon, aujourd'hui, je veux valoriser aussi ce qu'elle fait de bien. Je ne dis pas que voilà, c'est un ange. Je ne dis pas qu'on n'a rien à lui reprocher, c'est faux. C'est juste que j'ai changé d'approche. C'est tout. C'est tout. Donc vraiment de grâce, valorisez vos époux, valorisez vos maris, valorisez vos enfants, valorisez tout ce que vous avez envie, c'est important. C'est bien pour le moral. Ça fait plaisir de savoir qu'on connaît ta valeur. Mais il y a des gens méchants, il y a des gens aigris, des jaloux. Ils ne vont jamais venir vous dire chérie, ah tu as bien fait telle chose. Hein. Ah chérie, j'ai apprécié. Ils ne vont jamais venir vous dire ça par méchanceté. Et ils vont venir seulement attendre le jour que vous êtes mort, venir avec leur souris sous-noix, avec leur argent de merde. Parce que c'est triste qu'aujourd'hui, tout tourne autour du matériel. On ne parle que d'argent. On ne parle que d'argent. On parle peu de valeur aujourd'hui. On ne parle que du matériel. Le matériel même est plus important aujourd'hui. C'est triste. C'est triste. Qui peut mettre son PayPal ici? Mais les TK ne sont pas là. Qui sont de Monaco. Donc voilà. Donc voilà, on va parler de... On va continuer dans le même sens. Hein. On va continuer dans le même sens pour parler de... Voilà. Parler de Dorcas. Et voilà. Comment je vais appeler ça? Comment on peut appeler... comment on peut appeler ce que Dorcas vit en ce moment? Qu'est-ce que je peux... Comment on peut appeler ce que Dorcas vit en ce moment? Non, le désavouement. Non, pas le désavouement. On peut appeler ça... Bon, appelons ça la descente aux enfers de Dorcas. Oui. Je voulais dire désavouement, mais bon. C'est pas bon. La descente aux enfers de Dorcas. Oui, je veux commencer par là. Dans le même sens que j'ai commencé pour parler de DFAO. Oui. En disant que c'est triste que les valeurs ont perdu leur substance. Les valeurs ont perdu leur importance au détriment du matériel. Au détriment du matériel. Dorcas n'a trahi personne à mon sens. Je ne sais pas qui a écrit trahison, mais bon, j'ai vu quelque chose comme trahison et la personne a effacé son commentaire lui-même ou c'est elle-même. C'est du bon sens et de l'honnêteté intellectuelle qui font défaut à beaucoup de personnes sur cette toile. Ouais, je suis d'accord avec vous. Oui. Donc, j'étais en train de dire que les valeurs, malheureusement, ont perdu l'importance, ont perdu leur substance au détriment du matériel. Quand je parle du matériel, je parle de l'argent. En gros, l'argent. Les biens matériels ont pris l'ascendant sur les, voilà, sur des valeurs.
Aujourd'hui, la valeur humaine a perdu quelque chose. Aujourd'hui, l'humain même a perdu la valeur. Aujourd'hui, quand on regarde quelqu'un, on regarde ce qu'il peut produire, on regarde ce qu'il vaut. Voilà, en banque, on regarde combien il vaut en lingots, en or. C'est-à-dire, on ne regarde plus l'être humain, la créature de Dieu. On ne regarde plus la créature de Dieu, on ne regarde plus l'homme. Et ça me fait mal de parler comme ça, hein, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Donc, je vais continuer en disant que quand il y a un problème, on peut le voir sur plusieurs angles. Face à un problème, on peut le voir sur plusieurs angles. En général, pour les faibles, on voit le problème dans l'angle qui nous convient. Pour les faibles, on voit le problème dans l'angle qui nous convient et on se braque là-dessus. Et on fait semblant ou on croit qu'on ne peut plus voir le problème sur une autre forme. Oui, on peut voir un problème en perspective. Pour résoudre un problème, on peut utiliser plusieurs solutions. Oui, un problème peut avoir plusieurs manières d'être réglé. Pour parler de Dorcas, parce qu'il faut le dire, Dorcas clashait pour faire plaisir. Dorcas clashait par procuration de Lolo. Et il faut préciser ici que Lolo a été intelligente. Moi, je ne vais jamais blâmer celui qui est intelligent. Si tu es idiote, tu es idiote. Si tu es idiot, tu es idiot. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as été utilisé, tu vas accuser qui? Moi, je prends mon cas. Hein. J'ai cheminé avec un groupuscule d'individus. Moi, je prends toujours l'exemple sur moi. Ouais, parce que c'est facile de parler de soi. J'ai fait chemin avec un groupuscule d'individus. Une fois que je me suis rendu compte que je me suis trompé, j'ai pris mes distances. Sachant que je vais payer le prix. Et j'ai payé le prix. J'ai été lynché. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, quand ces gens se tournent contre toi, quand ils s'associent contre une personne, si tu n'as pas les nerfs solides, si tu n'as pas une vie équilibrée, tu peux péter un câble. Parce que c'est violent. Ils t'attaquent sur tous les sens. Ils t'attaquent de tous les côtés. Et je vous assure, croyez-moi, ce que j'ai vu Defao faire hier, c'est la dépression. Defao n'a pas bonne mine. Le gars, il a fané. Il a pris un coup de vieillesse. Parce que la pression est énorme. Au-delà de tout, moi, je sais me mettre à la place des gens. Hein. Je sais m'arrêter une seconde et je me mets un peu à la place de celui qui est affligé, celui qui voilà, je compatis un peu. Après, je me dis, bon, c'est la vie, chacun paye de ses actes. Donc, Dorcas a passé le temps et elle a avoué elle-même à clasher par procuration pour Lolo. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Il faut dire les choses comme elles sont. Ne cherchez pas à plaire. Ne cherchez pas à plaire. Vous gagnez rien. Vous n'allez rien gagner en cherchant à plaire. Et en général, cela arrive aux gens qui ne connaissent pas leur valeur. Oui, il y a les gens qui sont tellement puissants. Il y a les gens qui ont un potentiel inestimable. Eux-mêmes, ils l'ignorent. Eux-mêmes, ils l'ignorent. C'est pour ça que moi, je dis, tout combat est d'abord spirituel. On ne peut pas parler de physique sans spirituel. C'est impossible. Quand quelqu'un d'abord spirituellement est faible, physiquement, il ne peut rien. Il ne peut rien. Tout est mental. De la carrure de Dorcas. Quand je vois maman Dorcas, merde. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Quand j'ai vu se rabaisser devant Lolo, quand j'ai vu Dorcas insulter pour Lolo, mais j'étais mort de rire. J'étais mort de rire. J'ai dit, Seigneur, une maman comme ça là, mais qu'est-ce que sa famille peut penser? À visage découvert, pour qui? Jusqu'à parler d'étoiles, les étoiles. Il dit, Seigneur, mais où est ta dignité, maman?
Le jour qu'un membre de ma famille met la caméra dans Facebook, moi je quitte. Je ferme cette page, je disparais à jamais. C'est impossible. Moi, à visage découvert dans cette saleté, avec un membre de ma famille, ça c'est le monde dans l'envers. C'est diabolique. Les réseaux sociaux ont un côté diabolique que les gens ignorent. C'est destructeur. Je vous renvoie toujours à Messang. Allez voir l'expression de son visage. Allez voir la vidéo qu'il a faite hier. Le monsieur est épuisé. Il est fatigué. À un moment donné, j'ai senti qu'il a envie de s'arrêter. Mais c'est-à-dire, tu as l'impression qu'il y a une force derrière lui qui le pousse. Il a envie de dire non, je ne peux plus, je n'ai plus envie. Mais j'avais le sentiment qu'il est poussé. Il y a une masse derrière lui qui le pousse. On le livre. J'ai dit, Seigneur, le Père des gens, un père de famille ne peut pas se faire humilier comme ça sans s'en rendre compte. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'est le Père des gens. C'est un papa. Dans la vraie vie, je ne peux pas me mettre devant un papa comme ça parler. Impossible. Mais quand vous voyez des personnes âgées, quand vous voyez des gens de cet acabit-là descendre bas, comprenez que spirituellement, c'est mort. Spirituellement, il n'existe pas. C'est fini. C'est fini. Moi, je vous assure, même si vous êtes quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, à un moment donné, vous avez un certain recul. Quand tu penses que tu vas aller prier le soir, et tu sais que tu vas rendre compte, tu as peur, tu t'abstiens. Moi, je n'ai jamais, ici dans Facebook, je n'ai jamais insulté les parties intimes d'une maman. Même quand je suis fâché au dernier degré, il y a toujours la ligne rouge que je ne franchis jamais. Les parties intimes d'une maman ou d'une femme. Non. Je parle étant sérieux. Hein. Je ne parle pas des histoires qu'on fait dans les blagues, genre machin, non. Je parle dans le sérieux, genre dans un clash sérieux, genre machin. Et je mentionne les parties intimes de la mère de quelqu'un. Bien, j'insulte l'enfant de quelqu'un. Et je mets tous mes détracteurs au défi. Ça fait déjà plus de 3 ou 4 ou peut-être plus de... Je sais pas, ça fait peut-être plus de 1 an que je demande s'il y a un audio ou une vidéo où je me lance dans cet exercice, produisez-le. Et je vais venir ici demander pardon. Parce que je sais que la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et quand on parle du sexe féminin, c'est spirituel. Il y a des symboles qu'on ne touche pas. Même si tu es en colère, même si ta colère déborde, il y a les symboles qu'on ne touche pas. On ne touche pas le sexe. C'est un symbole très très important. C'est maléfique. Ça peut être maléfique, je rectifie. Ça peut être maléfique. Toute personne qui s'attaque au sexe, c'est très dangereux. Ça peut être dangereux. Donc ça, c'était une parenthèse. Donc, quand j'ai vu maman Dorcas se soumettre à Lolo, moi je me suis posé des questions. Je me suis posé 1001 questions. J'ai dit, mais putain, le monde va où? Le monde va où? Parce que moi je me dis, quand tu as tout perdu, il te reste ta dignité, il te reste ton honneur. Dans ce monde des vivants, quand tu as tout perdu, je dis au-delà de tout, tout ce qui te reste, c'est ta dignité et ton honneur. Et quand quelqu'un n'a plus ça, comprenez que c'est juste une enveloppe humaine. C'est juste une enveloppe humaine, c'est une coque vide. Vous vous imaginez combien de mal Dorcas a fait au nom de quelqu'un? Depuis que Dorcas s'est associée à Lolo, depuis qu'elle a mené les combats de Lolo, chacun va porter sa croix. Hein. Ne pensez pas que parce que vous dites que c'est à cause de Lolo que j'ai fait tel truc. Non, ça demande.
c'est trop facile. Ne pense pas que parce que tu vas aller insulter pour Fleur de Lys, tu vas aller insulter pour Lolo et c'est Lolo qui va porter ta croix. Mais non, chacun porte sa croix. On ne vous trompe pas. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Faites un peu le calcul. Hein. Combien de personnes qui n'ont rien fait à Dorcas, elle les a insultés comme les chiens pourris, entrés dans les entrailles pour faire plaisir à Lolo. Chacun peut faire son calcul, hein. Chacun peut se faire son idée. À cet instant-là, elle n'avait pas réalisé que dans les réseaux sociaux, il y a un côté diabolique. Ouais. Il y a un côté diabolique dans Facebook qu'on n'en parle pas trop. Parfois, on parle vite fait. Il y a le diable dans Facebook. Ça ne se limite pas à ce que vous voyez. Il y a un échange d'énergie. La preuve, vous entendez ma voix, vous ne me connaissez pas. Je produis l'énergie, je dégage une énergie. Et vous qui êtes là, vous écrivez, vous me regardez. Voilà, vous produisez une énergie. Et on s'échange les énergies. Si je suis un sorcier, est-ce que vous savez? Si je suis un esprit, est-ce que vous savez? Donc faites attention. Faites très attention dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que vous pensez. Le monde ou bien la vie ne se limite pas à ce que vos yeux vous montrent. C'est plus profond que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dorcas a simplement réalisé que elle n'est plus importante. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Du moins dans leur monde. En général, quand ils t'ont absorbé toute ta substance, quand ils t'ont absorbé toute ton énergie, on te dégage. Une fois qu'ils ont réalisé que tu ne sers plus à rien, on te dégage. Sans état d'âme. Et je vais redire la même chose que j'ai dit pour Defao Messang. Si Messang avait la crainte de Dieu, s'il avait les grâces de Dieu, comme il dit qu'il a les grâces de Dieu là, un homme qui a les grâces de Dieu, ça ne manque pas. Un homme qui a la grâce de Dieu, c'est un homme qui est intelligent. C'est un homme qui est doté d'une intelligence. Un homme qui a la grâce de Dieu est très intelligent. Si Messang était taille, j'ai vu les sorcières, beaucoup de sorcières là-bas dans sa page hier, qui mettaient les cœurs, qui l'encourageaient. J'étais en train de dire que Seigneur, on est dans quoi comme ça là? Si ce papa-là était doté d'intelligence, je le répète encore, il appelait compresseur derrière, il appelait l'abbé Samé derrière. Il disait que mes enfants, laissons l'affaire là, sans explication. Quand un grand s'exprime, on comprend. Il appelait derrière, il tuait ça. Est-ce que vous comprenez? Si Lolo était quelqu'un qui était intelligente, elle devait tuer cette histoire-ci. Dorcas ne devait jamais sortir pour venir dire que voilà. Et personne ne devait être au courant. On appelle ça la sagesse. Tu n'es pas obligé d'être ennemi avec autant de personnes. Et c'est le même cas pour Defao. Moi, je préfère être en paix avec les gens que d'être en train de me bagarrer avec eux, me tirailler. Moi, je préfère être en paix avec eux. Vous voyez un peu, non? Vous comprenez un peu, non? Moi, je préfère, être en paix. Ou je préfère savoir être en paix avec des gens que de savoir que je suis en guerre avec les gens. Même quand tu dors, le savoir, c'est-à-dire savoir que tu es en paix, te procure, comment je vais dire ça, te procure une joie, te procure un apaisement particulier. Quand tu restes comme ça, quand tu restes dans ton coin, le fait de savoir que tu es en paix avec les gens, tu te sens apaisé. Tu te sens apaisé. Tu peux dormir en paix.
Ce qui n'est pas le cas. Quand dans ta conscience, toi-même, tu sais que tu as trop d'ennemis. Parce que quand tu as trop d'ennemis et que tu le sais, tu n'es pas en paix. Tu es toujours prudent. La peur est omniprésente. Quand tu n'es pas en paix avec les gens, tu passes le temps à faire attention. Tu passes le temps à faire attention à tout ce que tu fais. Parce que tu n'as confiance en personne et tu le sais. Et c'est ça que j'ai vu dans la gestuelle de mes sangs. C'est ce que j'ai vu hier. J'ai vu un papa fatigué, épuisé. J'ai vu un papa qui veut s'arrêter. Je tiens à noter que dans l'histoire, c'est Messang, le grand frère. On va toujours taper sur le grand frère et non sur le petit frère. Je vois un papa qui est fatigué. Il veut s'arrêter, mais il n'y a pas moyen. Il y a les gens derrière qui le poussent. Vas-y, tu es le plus fort. Il sait qu'il n'a plus de force. Il a déjà tout donné. Mais il y a une forte pression derrière qui le pousse. Non, tu peux. Vas-y, tu peux. Et ça m'a fait de la peine. J'ai eu du mal à terminer cette vidéo. J'avais mal pour le papa là. Donc, pour revenir dans le cas de Dorcas. Dorcas a compris qu'elle ne sert plus à rien. On l'a absorbé tout ce qu'elle avait. Elle a tout donné. Ouais, elle a tout donné, elle ne sert plus à rien. Elle a compris qu'on l'a jeté. On l'a jeté. Quand quelqu'un ne te prend plus au téléphone, c'est fini. Quand quelqu'un ne te prend plus au téléphone, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand quelqu'un ne te prend plus au téléphone, c'est fini. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, je ne veux pas entrer en profondeur. Des mamans qui se disputent comme des ados pour des histoires qui n'ont ni de queue ni de tête. Exactement, Muel. Exactement. Donc, maman Dorcas a simplement compris que c'est fini pour elle en fait. C'est fini. On l'a absorbé tout ce qu'elle avait. Son énergie. Moi, je vous ai dit, nous faisons ce qu'on appelle l'échange d'énergie. Oui. L'échange d'énergie. Et c'est ça que me sens en train de vouloir faire au diamant bleu. Toutes les sorties que le diamant bleu va faire, c'est Defao qui va absorber cette énergie-là. C'est spirituel ce que je dis. Donc, Dorcas a été vidée. Elle ne sert plus à rien. On ne la calcule plus. Elle a tout donné. Elle ne fait plus peur à personne. Dorcas ne peut plus faire plus que ce qu'elle a déjà fait, on a vu. Moi, personnellement, ce qui m'a fait mal, c'est qu'elle a dit, ma famille a pris cher. J'ai eu mal pour elle. Elle a dit, waouh. Tu sais ce que ma famille a enduré? J'ai compris que vraiment, elle a touché le fond. Sa déception était profonde. Mais vous savez que chaque chose a un prix. Dorcas a tellement fait du sale par procuration pour Lolo. Et elle assumait qu'elle travaille pour Lolo. Lolo a un petit nom là. Elle a un nom là, elle a un nom en dialecte là. Elle a un nom là qu'elle appelait Lolo. Et pour ceux qui sont, voilà, qui ont la bonne mémoire, elle a même utilisé la page de Lolo à un moment donné. Je ne sais pas si elle a repris la page pour vous dire à quel point elle était à fond. L'erreur de Dorcas était de penser qu'elle est plus intelligente que Lolo. Faites attention. Faites attention aux filles qui ont fait du dehors. Faites attention à ces filles-là qui ont fait du dehors. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Voilà la seule erreur que Dorcas a commise. Penser qu'elle est plus intelligente que Lolo. Dorcas était là quand Lolo était au plus bas. Et Dorcas a mené les durs combats ici sur la toile pour Lolo. Elle n'est pas la seule, hein. Attention. Dorcas n'est pas la seule. Avant Dorcas, il y a eu des gens, hein. Il y en a eu plein qui se sont fatigués, ils sont partis comme Dorcas en train de pleurer là. Comme pour dire que
c'est chacun qui sent sur son corps. Tu ne peux pas aller insulter par procuration pour quelqu'un. Pendant que lui, il est là, il est calme. Soyez intelligent. Soyez intelligent. J'ai fait chemin avec un groupuscule d'individus. Quand j'ai vu que ça part déjà un genre, j'ai fui. Quand j'ai vu que ça devient déjà sorcier, mystique, moi je suis quitté dedans. Me voici sur ma page aujourd'hui tranquillement. Je mène mon chemin, tranquille. Je fais mon blog. Je n'insulte pas les gens. Je ne m'attaque pas aux gens qui ne m'ont rien fait. Me voici ici, je suis en train de faire mon développement. Je décrypte ma vidéo doucement. Je n'insulte personne. Ceux qui m'écoutent me respectent. Moi aussi, je les respecte. Je ne peux pas me mêler de ceux qui ne me regardent pas. Donc voilà Dorcas qui a compris que elle ne sert plus à rien. Parce qu'on l'a mis en quarantaine. Ils ont simplement mis Dorcas en quarantaine. Hein. Ils ont d'abord coupé les étoiles. Ils ont arrêté de donner les étoiles à Dorcas. Elle a fait un direct où elle a eu la maladresse de recadrer Lolo. Mais elle a été lynchée. Et là où j'ai compris la puissance des réseaux sociaux, c'est quand Dorcas a fait la vidéo pour venir s'excuser. Elle est venue s'excuser, demander pardon à Lolo. C'est là que j'ai compris que l'affaire est grave. Elle a demandé pardon. Dorcas, là, la matière que je vois là, avec sa carrure, son CV. Quand Dorcas a fait la vidéo là pour demander pardon, pour supplier, c'est là que j'ai compris que ça cuit. J'ai compris qu'on la tient en fait. Mais il l'avait déjà mis dans la liste rouge, hein. Attention. Hormis qu'ils avaient leur litige qui devait aller en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas entrer dans les détails. Hormis qu'ils avaient leur litige qui devait aller en Côte d'Ivoire et je ne sais pas trop les fonds. Parce qu'ils étaient, du moins, elle était déjà en crise avec Lolo par rapport à l'histoire de partir en Côte d'Ivoire et tout. Il y avait déjà un fond de crise. Et maintenant, sa sortie maladroite, selon eux, contre Lolo, c'était la cerise sur le gâteau. C'est comme ça qu'elle a été mise sur la liste rouge. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, Lolo a commencé à dire « Je suis une place avec mes Lolomania. Je suis une place avec mes Lolomania. » Elle annonçait déjà les couleurs. On l'avait déjà mis en quarantaine, mais elle ne savait pas encore. Elle continuait à combattre pour Lolo, sans savoir qu'on l'a déjà mis dans la liste rouge. Et entre-temps, elle est lynchée. On l'insulte dans toutes les pages. On l'insulte un peu partout. Oh, Lofombo, oh, les noms, vous connaissez les noms de la toile. Les lynchages par-ci, par-là. La dépression de ça. Un jour, Dorcas a fait la vidéo pour dire que on peut t'insulter dans Facebook jusqu'à tu crois que tu es vraiment un homme. On a tellement insulté maman Dorcas qu'elle est un homme, qu'elle est partie se mirer elle-même pour voir si elle est vraiment un homme. Elle a douté qu'elle est femme. Le jour là que j'ai vu la vidéo là, il doit dire que Seigneur, on a traumatisé Dorcas. On a tellement framponné Dorcas qu'elle est un homme. Qu'elle est partie se mirer elle-même pour voir si elle est vraiment un homme. Alors qu'elle sait qu'elle est une femme. Hein. Le traumatisme était violent. Ouais. Donc, chemin faisant, quand elle a compris que voilà, il n'y a plus les étoiles, elle est insultée partout. Et sa yamseur qui a fait la paix, il n'y a plus de contact, elle est naguée, c'est normal. Je ne sais pas si c'est le cas, mais physiquement, j'ai l'impression que Dorcas peut être la grande sœur de Lolo, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'elles ont le même âge, peut-être Dorcas est plus âgée, je ne sais pas. Peut-être Lolo c'est la grande sœur de Dorcas, je n'en sais trop rien. Mais moi je pense que Dorcas, voilà, estime qu'elle est la grande sœur de Lolo.
Et il est hors de question que c'est toi, le grand frère, qui va vers le petit frère. Nous sommes quand même les Bantous. Il y a le droit de naissance. Et moi, je donne raison à Dorcas sur ce point-là. Sachant que Dorcas est un allié de force, un allié important. Parce que Lolo a prêté sa page. Dans l'histoire du blogging de Lolo, Lolo Fodja n'a jamais donné sa page à quelqu'un. Est-ce que si Lolo n'était pas proche de Dorcas, elle pouvait lui donner sa page? Ou elle a emprunté, ou elle a donné? Moi, je ne connais pas les fonds. Hein. Mais je veux vous démontrer à quel niveau ils étaient proches. Je vais démontrer à quel point ils s'aimaient, ils s'appréciaient les deux. Mais maintenant, ils ont eu un litige. Ils ont été incapables de le régler. À cause de l'orgueil, l'ego. À mon avis, à mon humble avis, c'est l'ego. L'orgueil, comme d'habitude. Et moi, je vous dis, allez dans tous les livres d'histoire. Allez lire tous les livres d'histoire et observez que tous ces hommes puissants, toutes ces femmes puissantes ont été déchus par rapport à leur ego. Que ce soit dans la Révolution française, que ce soit dans l'Empire romain, allez vous renseigner, vous allez voir que tous ces hommes puissants ont été tués par leur ego. Parce que quand tu es devenu hautain, tu es devenu ingrat. Tu penses que tu n'as besoin de personne parce que tu es trop arrivé. Mais tu vas finir par te tuer. C'est ça qui va te tuer. Mais oui. Même si tu es le président de la République, mais tu ne peux pas manquer le respect à tes grands frères. Même si tu es riche, tu ne peux pas manquer le respect au grand-père du village. Il a le droit de naissance. Je dis bien que je ne sais pas si c'est Dorcas qui est la grande sœur ou c'est Lolo. Hein. Je précise que je ne sais pas qui est le grand frère. Voilà, qui est la grande sœur. Mais je pense que Dorcas, vu sa position, elle estime qu'elle est la grande sœur. Et c'est à la petite sœur de venir vers elle. Et c'est normal. Et je pense que si ça s'était fait en aparté, personne ne devait être au courant. Si Lolo appelait sa grande sœur derrière, que ouais, grande sœur, voilà. Ça allait faire quoi? Ça allait enlever quoi? Mais l'orgueil, l'ego, l'ingratitude. Dorcas a été humiliée. Dorcas a été réduite à sa plus simple expression. Dorcas est détruite psychologiquement. C'était la catastrophe. Et je peux dire que c'est bien pour elle, c'est bon, parce que je n'ai pas échappé. J'ai été framponné par Dorcas, j'ai pris cher. Donc c'est aussi bon pour moi, voilà, c'est bon à moi aussi. Voilà, c'est de bonnes guerres, non? Le temps de Dieu, voilà. Le temps de Dieu, c'est toujours, voilà, c'est toujours comme ça. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, le mépris. Donc, comme je vous dis que tout se paie ici-bas, Dorcas est en train de ressentir ce que les gens qu'elle a attaqués par procuration ont ressenti en leur temps. Parce que tout se paye ici-bas. Chacun va payer faux profil ou vrai profil. Toi qui t'es attaqué aux gens par procuration, tu vas payer. Si tu ne payes pas, tes enfants vont payer. Ça part sur 3 générations. Personne ne va échapper. Et je le dis avec autorité parce que c'est la vérité que je veux dire. Ouais. Don Dorcas. Assis à maman. Ça fait mal, hein? Hey! Avec ton charisme là. Avec ton passeport bleu. Hey! Tu ne peux jamais égaliser la gifle là, Dorcas. Tu vas mourir avec ça. Tu vas mourir avec le chaos là. Parce que ce que l'autre a fait, c'est un chaos olympique. Un chaos international. Tu ne peux pas. Tu vas rendre ça comment? Tu vas rembourser comment? L'humiliation que l'autre a fait, tu vas mourir avec ça, maman Dorcas. C'est toute ta vie, tu vas mourir. Tu ne peux pas laver ça. Tu vas laver ça avec quoi, maman? Mieux encore pour Defao, il est en France. Voilà, il est là en France avec elle, ils font leur truc là-bas, là-bas. Mais une gars qui a le passeport américain. Hey, mon frère.
Un passeport qui ouvre toutes les portes. Même dans les aéroports, les Américains ont leur endroit où ils passent. On ne les mélange pas. Quand vous partez dans les aéroports, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, partout dans le monde, où les Américains entrent dans un vol, c'est différent. Parce que le respect qui va avec, c'est la magie. Ah oui. I need a Wi-Fi password. Hi, Oh. I see you are currently in Oh, my the Dorcas. South Campus office. Hey, Did you catch hey. that? The virtual agent knew the user's C'est qu'on t'a fait là, maman. Did you need the Wi-Fi information for that Seigneur, location? Yes. la gifle de Okay, ça. here is the Wi-Fi information. The Wi-Fi you need to connect to is South and the password is *3. Seigneur. Did this work for you? Hey. Yes. Allez regarder les lives du pasteur Samuel qui sont changés. Allez regarder les lives. Allez regarder les lives. Allez regarder les lives du pasteur qui sont changés. Et vous allez comprendre qu'il ne faut jamais insulter par procuration. Oui, Muel, est-ce que les gens comprennent ce que tu parles là? Non, Dorcas a juste un gros gabarit. Bon, moi je ne sais pas qui est le grand frère. Hein. Je ne sais pas qui est la grande sœur, pardon. Entre Dorcas et Lolo. Je ne sais pas qui est le grand frère, qui est la grande sœur. Je ne sais pas. Donc Dorcas est en train de vivre son karma. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Voilà. C'est de la manière dont tu viens au pouvoir que tu vas quitter le pouvoir. On ne peut pas bâtir son bonheur sur la souffrance des gens. Jamais. Tu ne peux pas bâtir ton bonheur sur la souffrance des gens. Tu vas payer trop tard. Tôt ou tard, tu vas le payer. Tu ne vas pas arracher la femme de quelqu'un pensant que toi, tu vas être heureux avec cette femme. Quelqu'un d'autre va te l'arracher. C'est aussi simple que ça. C'est mécanique. C'est mécanique. Aïe. Donc, tirons les leçons des erreurs des autres. Et je l'ai dit dans mon direct hier. La chute de Lolo sera catastrophique. Parce que tout ça va se payer. Hein. Parce que Lolo a sacrifié la reine mère bio. Elle a sacrifié Patricia Mel. Elle a sacrifié Dorcas aujourd'hui. Qui sera le prochain sur la liste? Qui sera le prochain sur la liste? Parce que Amot, c'est un sans confiance. Fleur de Lille, c'est une sans confiance. Ce qu'ils vont faire à Lolo, je n'ai pas envie de faire un commentaire dessus. On est ici là. Que Dieu nous donne longue vie. Parce que ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas bon. Tous ceux qui pouvaient défendre Lolo sont quittés à côté d'elle. Hein. Tous ceux qui faisaient barrière, tous ceux qui faisaient office de barrière sont quittés. Parce que les gens qui te défendent en mettant les visages à découvert, c'est différent des soutiens, des faux profils. Hein. Attention, hein. Attention. Les gens qui te défendent en faux profil, c'est différent des gens qui montrent leur visage. Oui. Donc moi, si j'étais Lolo, moi je devais faire la politique, même si je me sépare avec ces gens-là, mais je suis en paix avec eux en fait. Oui. Moi je pense qu'elle devait faire l'effort de rester en paix avec ces gens-là, même si elle ne collabore plus avec elle. Mais elle sait au moins que si ça pète, ils peuvent venir en secours. Oui. Parce que regardez ce qui se passe. Tous les alliés, du moins, tous ceux qui étaient sympathisants pour Dorcas, ils sont en train de l'insulter aujourd'hui. Hein. Dorcas est lynchée dans toutes les pages. J'ai vu Rêve, la soeur de Lolo, qui a organisé un live. On a lavé Dorcas là-bas. Qui pouvait imaginer que Rêve peut faire un live pour insulter Dorcas? Qui pouvait imaginer? Et pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, même Rêve n'appréciait pas que les Lolomania partent là-bas chez
chez Dorcas. Parce que disons-nous la vérité, nous sommes là dans un conflit d'intérêts très profond. Ils ne s'apprécient pas tous les gens que vous voyez là. Je n'ai pas envie de citer seulement certains noms. Ils ne s'apprécient pas. Les jeux sont faits. Seuls ceux qui savent lire entre les lignes peuvent s'en sortir. BigUpToli.com, le média de l'heure. Donc, pour ceux qui doutaient encore, allez voir comment Dorcas, un allié sûr de Lolo, a été lynché. Et ce n'est que le début. Dorcas va lire l'heure. Dieu merci pour elle. Elle a du répondant. Elle peut se défendre. C'est là que tu comprends que on utilisait seulement Dorcas. Et tu vas voir que personne ne parle du mépris. Hein. Ils sont en train de dire que Dorcas a tort. Pourtant, Dorcas a raison. Il y a quand même le droit de naissance. Hein? Même si tu as fait la paix avec ta yam soeur, même si tu as fait quoi, tu appelles au téléphone, tu dis que ouais ma soeur vraiment, voilà. C'est terminé. Même si elle est fâchée, elle va comprendre. Et même si elle ne travaille plus avec toi, mais au moins tu es en paix avec elle. Ce n'est pas un ennemi. Au moins tu sais que tu es en paix avec elle. On appelle ça la sagesse. Ça n'a rien à voir avec l'argent. On appelle ça la sagesse. Moi, je pense que Lolo aurait fait la même chose avec la reine mère bio. Ouais, grande soeur, l'affaire là, non, laissons ça. Laissons vraiment, laissons. Même s'il n'y a plus de collaboration, dans ton esprit, tu sais toi que tu n'es pas en conflit avec la personne. Messan devait faire la même chose. S'il avait les grâces de Dieu, parce qu'il maudit les gens. Lui, il a la grâce, il peut maudire. Si Messan avait la grâce de Dieu, s'il était béni des dieux comme il dit, il devait avoir, du moins il devait être doté d'un peu de sagesse, appeler compresseur derrière, appeler l'abbé Samé derrière, et dire que vraiment laissons l'affaire là, à l'insu de tout le monde, sans venir rendre compte au peuple. Et ça ne devait aller nulle part. Mais quand les gens ont un mauvais fond, ça ne manque pas. Quand quelqu'un a un mauvais fond, ça ne manque pas. C'est juste que les gens ont peur de vous dire les vérités parfois. Quand tu as un mauvais fond, tu peux faire semblant le temps que tu veux. Mais il y a des gens comme nous là qui pouvons lire entre les lignes. Moi, je ne peux pas vivre sachant que j'ai les ennemis partout. Tout le monde me cherche, tout le monde m'attend. Non. Moi, je ne peux pas. À l'heure où on parle là, Lolo a Ahmed Kamé comme ennemi, Dorcas comme ennemi, Oshiga comme ennemi. Alors qu'on parle là, hein, l'étoile cribienne. Il y a qui encore? La liste est longue. Ils sont nombreux qui attendent seulement au tournant. Ils attendent l'occasion pour finir avec elle. Mais chacun sait sur quoi il est assis. Moi, je décrypte seulement, hein. Moi, je décrypte moi seulement. Et je ne souhaite pas, mais ce qui arrive là, c'est pas bon. Donc voilà maintenant, Dorcas qui est déchu, la descente aux enfers, humilié, chosifié, craché, rejeté. Waouh, c'est triste. Elle a été vomie alors qu'elle tapait la poitrine il n'y a pas longtemps. La team des USA, ma yamseur, ma yasseur. Seigneur Jésus, la honte de ça. Et sa famille qui a été humiliée. Ses enfants, regardez comment quelqu'un peut venir tuer son respect elle-même. Dorcas ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Dorcas ne savait pas que elle jouait dans un monde des requins. Les gens qui n'ont pas de valeur. Les gens sans foi ni loi. Parce que c'est ça qui est la vérité. C'est des gens sans foi ni loi. Ils s'en fichent des valeurs. Ils s'en fichent de la morale. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts égoïstes. Dorcas n'avait pas compris. Elle n'avait rien compris en fait. Elle n'avait rien compris. J'imagine sa douleur, sa déception. Woko. Seigneur, Seigneur,
tu vas mourir avec sa maman Dorcas. Tu ne pourras jamais laver ton honneur. Tu ne pourras jamais laver ton honneur. Et Lolo a fait un commentaire hier. Elle a fait un commentaire en disant que qu'est-ce que tu venais chercher dans les choses des gens de Paris? Quand j'ai vu ce commentaire, j'ai dit que j'ai eu mal pour Dorcas. Hey! Hey! Seigneur. Seigneur. Seigneur, j'ai mal pour elle. Hein? Moi, je ne vous manque pas. J'ai de la peine. Elle a été utilisée comme un papier toilette. Et puis on l'a flashé. Aïe. Ouais, maman Dorcas. Vraiment, je suis mitigé, je suis content. J'ai de la peine aussi pour toi, maman. Pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, dans le blog, pendant que je faisais chemin avec le groupuscule d'individus dont je parle tout le temps, on était d'accord sur un certain nombre de choses. Le litige est arrivé quand je me suis dit non, ça va un peu trop loin. Et la dame qu'on veut, voilà, humilier, n'a rien fait. Voilà où les problèmes ont commencé. Parce que en général, ils sont toujours subjectifs dans tout ce qu'ils font. En général, il faut toujours faire plaisir au gourou. À aucun moment, ils sont objectifs. Tu dois dire oui. Une fois que tu veux produire la réflexion, tes problèmes commencent. Et moi, dans mon cas, j'ai dit cette fille-là n'a rien fait. Vu ce que j'ai comme preuve, elle n'a rien fait. C'est pas parce que c'est une non-name que moi je veux contribuer à sa chute. Moi, je suis pas avec vous. Mais j'ai lu l'heure. J'ai lu l'heure. Tous étaient contre moi. Sauf Patricia Mel, qui avait aussi vu les preuves. La reine mère bio, Lolo, toute la toile était de son côté. Mais j'ai résisté parce que je savais que je suis en train de soutenir une bonne cause. Et je vous assure, si la fille avait tort, moi, elle devait dire que la fille a tort. Hein. Moi, c'est la vérité qui m'a guidé. J'ai accepté toutes les humiliations à cause de la vérité. On a menacé Patricia Mel. Celui qui pleure là-bas tous les jours. Bang bruit. Orisha est parti de sa page. Il a chassé Orisha, c'est fini. Il a menacé Patricia Mel. Que si tu fais la vidéo, je te clash. Patricia Mel avait répondu, mais vas-y, clash-moi. Et Patricia Mel a pris le dossier. Et on connaît tous la suite. Ils ont fui. L'erreur que celui qui dit on ne touche pas à mon entourage, avait commis, c'était que il pensait que quand il a désavoué D'Angelo Bobda, je devais revenir dans sa merde. Mais j'ai des valeurs, mon frère. Moi, je ne tombe pas dans un trou deux fois. Une fois que j'avais compris que c'est des gens sans foi ni loi, c'est des gens qui n'ont pas de valeur. C'est des gens pour qui la valeur humaine ne signifie, c'est rien. Ils pensaient que je devais revenir. Et je vais mettre d'ailleurs les captures d'écran ici. Parce qu'ils sont là, ils parlent de moi comme ça, mais ils sont super fans sur ma page. Hein. Voilà. Regardez. Ça fait 4 jours. Hein. Ça fait 4 jours. Voilà. Voilà 4 jours. Voilà les gens qui disent, ils racontent des NFC partout. Mais ils sont sur ma page tous les jours. Ils sont même les super fans sur ma page. On peut vraiment pleurer quelqu'un comme ça là. C'est devenu la sorcellerie. Est-ce que l'amour est forcé? Moi, je ne traite pas, avec les traîtres. Je ne dîne pas sur la table des traîtres. Je ne mange pas avec les traîtres. Un traître restera un traître. Celui qui t'a trahi une fois, il va te trahir 2 fois. Voilà, il est super fan sur ma page. On m'a dit qu'il a encore pleuré ce matin jusqu'à... Il a raconté qu'Orisha est parti. Voilà Orisha qui commande ici, non? Orisha, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Montre dans le direct pour montrer, assez perdu là que, ici, le respect est mutuel. Ici, on n'est pas condamné à être d'accord.
Voilà. Ici, la divergence est la richesse. Oui, la divergence ici, c'est la richesse. Donc, là, voilà, il y a un autre là. Le Tchélé, où c'est le milliardaire, où c'est le millionnaire Mimban. Le milliardaire de mes noyaux là. Il y a un autre là qui dit que son nom c'est millionnaire quoi là. Millionnaire Mimban, les noyaux. Oui, maître. Vous allez voir. Vous savez qu'avec les gens là, s'il n'y a pas de preuves, tu vas lire leur. Voilà. Voilà l'autre ici. Voilà sa capture ici là. Voilà. Voilà l'autre là. Millionnaire ou c'est millionnaire Mimban. Voilà ça là. Les voilà. Ils sont super fans sur ma page. Ils sont actifs. L'insomnie, ils décryptent mes lives. Ils sont au courant de tout ce que je fais. Quand je pète, quand je chie, quand je bois. Ils sont au courant de tous les faits et gestes. Où c'est la sorcellerie. Oh. Ce que tu es parti faire au village là. Je pense que ça va te rendre fou. Hein. Les gens pensent que c'est l'amusement. Moi qui vous parle là. Tous ceux qui s'attaquent à moi. Que ce soit physiquement ou virtuellement. Si je ne t'ai rien fait. Ça va se retourner contre toi. Moi, je suis comme ça. Moi, je dis toujours mes choses dans les blagues. Hein. Si tu t'attaques à moi que je ne t'ai rien fait, tu vas lire. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Parce que ce type est devenu fou. Hein. Orisha, tu peux rigoler. Ils vont devenir tous fous là. Mais on dit que ce matin, les pleurs étaient de taille. Qu'il a dit que j'étais humilié. Que j'étais fait insulter sur ma page. On dit qu'il a raconté certains trucs que moi je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas. Vu qu'il m'a bloqué, moi, je suis pas trop au courant de ce qu'ils font. Tout ça parce qu'ils pensent que je vais revenir un jour là-bas. Moi, je ne calcule même pas l'individu en question. Je parle même pas de lui. Moi, je parle pas de lui. Tous les jours, bang bruit, bang bruit, bang bruit, bang bruit, bang bruit. Mon frère, c'est terminé, chacun a pris sa route. Fiche-moi la paix, man. Bon, moi je vais te dire quoi. On m'a dit qu'il a pleuré ce matin, il a parlé de toi, machin, ou que je t'ai chassé de ma page, et qu'il a insulté au retard. Je sais pas, apparemment il a fait... C'était la débandade là-bas, les pleurs étaient partout. Moi je n'ai pas trop compris le truc. Amen, 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 amen. Retour à l'envoyeur. Exactement, il faut faire retour à l'envoyeur. La parole est puissante, et la parole porte. Si quelqu'un vous maudit, renvoyez la malédiction. Ne laissez pas. Dites-le à vos enfants. Dis à ton enfant que si on te maudit dehors, fais retour à l'envoyeur. Maudis aussi la personne. Renvoie-lui la même malédiction. C'est très important. Hein? Ne prenez pas ça à la légère quand on vous maudit. La parole agit. Hein? La parole agit. Oh. Faites attention. N'acceptez pas qu'on vous maudisse. Même dans la blague. Même dans l'amusement, ne laissez pas qu'on vous maudisse.